Quand j'arrive dans les institutions, quand j'arrive dans les débats, parfois avec les partis politiques ou dans les réunions publiques, bah en fait, je me rends compte que je me sens un petit peu seule, qu'il y a très peu de personnes qui viennent de ma classe sociale, voire des classes sociales inférieures, qu'il y a très peu de gens qui viennent de quartiers populaires, qui viennent de banlieues, qui n'ont pas fait de grandes écoles. Et je me suis dit, bah en fait, où sont ces gens? Pourquoi ils sont pas là? Pourquoi moi je suis là? Pourquoi on a toujours les mêmes en politique? Et du coup, bah, je pense que ça dit beaucoup de notre système actuel et ça dit beaucoup de pourquoi on a des élus, des représentants et qui se ressemblent. On nous le dit en fait à travers l'association que bah, on se sent pas représenté, mais on se sent pas légitime non plus à y aller. Et en plus, on a des freins. Ça peut être l'âge, ça peut être l'éloignement, ça peut être le fait de devoir déjà boucler ses fins de mois, ça peut être parfois la religion qui est mal vue. Enfin voilà, il y a plein d'exemples comme ça de gens qui se disent non, c'est vraiment pas pour moi et j'ai pas envie d'aller un peu dans cette arène politique. Surtout quand on correspond pas aux normes, on va dire, des gens qui nous représentent. Et enfin, moi, je le ressens totalement en tant que jeune femme noire de 24 ans, qui a grandi à Clichy-sous-Bois. Le fait de changer comment on fonctionne, comment on approche la politique, comment on approche le vote, comment on approche la participation, je pense que ça pourrait permettre à d'autres gens de se dire, ok, déjà, le fait de voter, ça va servir à quelque chose, mais il y a aussi, de l'autre côté, pas de main tendue et pas de prise en compte des réalités des gens de certaines classes sociales, de certaines personnes qui vivent en périphérie, cette déconnexion qui est pour moi entretenue en fait avec le terrain, avec les gens. Et là, j'accroche clairement les partis politiques et je pense que c'est une des raisons pour laquelle j'ai actuellement pas de parti. En fonction de où on vit, même ne serait-ce qu'en région parisienne, on n'a pas du tout le même accès au transport. Enfin, on parle beaucoup d'écologie, de vélo, etc. Mais au bout d'un moment, bah, quand tu habites au fin fond du RERD comme à Fos, le rapport au vélo, il n'est pas du tout la même chose que quand tu peux plutôt prendre ton vélo pour faire 2 stations de métro. L'école, l'orientation, c'est un enjeu énorme. Et on a beaucoup, nous dans notre association, on voit beaucoup de jeunes qui se disent bah, si je suis pas en droit ou en sciences politiques, bah, en fait, j'ai pas mon mot à dire sur la politique parce que je ne m'y connais pas. Alors que finalement, bah, nous, on leur dit la politique, c'est l'organisation de la société. Donc, on a tous notre mot à dire sur comment on veut organiser notre société. Et il y a un réel enjeu de vulgarisation aussi de comment fonctionne le système pour que les gens puissent prendre part à cette vie publique, à cette chose publique. Et nous, c'est pour ça qu'on défend également, en plus de changer le système de vote, le système de représentation, de changer également la formation à la politique, en fait, à comment fonctionnent nos élections. Moi, j'ai grandi à Clichy-sous-Bois, après j'ai grandi à Fos, dans le Vaudois, donc j'ai fait Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, et je me suis retrouvée en fait dans le 16e parce que j'ai eu un accident et que j'étais hospitalisée dans le 16e arrondissement de Paris. Donc j'étais tout d'un coup en fait avec des élèves parisiens. Et là en fait on parle de ministre, on te parle de secrétaire d'État, on te parle de telle loi qui a été dite hier dans le journal télévisé. Et là je me suis dit mais pourquoi eux ils connaissent tout ça? Pourquoi eux ils s'intéressent autant et que moi jusqu'à maintenant bah je m'y intéressais pas et j'avais eu ces débats-là avec personne. Et ça, bah, si j'avais pas fait cette rencontre, je pense sincèrement que je me serais pas engagée en politique aujourd'hui. On est censé être en démocratie, donc c'est censé être le pouvoir au peuple, et que ce soit qu'une partie du peuple qui finalement se sent concernée, vote, et se sent légitime à se présenter. La minorité, des fois, elle est pas de notre côté en fait, et qu'il faut qu'on change notre regard sur ça, et qu'on reprenne le pouvoir pour que ça change tout simplement. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui veulent que le vote blanc soit reconnu, pour qu'en fait, au bout d'un moment, il y a une pause et se dire, bah là, il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol. Pourquoi ils en ont ras-le-bol? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'on les challenge vraiment à faire mieux pour avoir plus d'adhésion et vraiment l'adhésion de pas que les personnes qui votent actuellement, mais vraiment l'adhésion de l'ensemble de la population. Et ça, pour moi, ça passe que par un renouvellement du mode de scrutin, un renouvellement du mode de représentation, etc. Parce que là, c'est clairement pas le cas et c'est que au bout d'un moment, il y a un problème quelque part.